Salutations peuple de YouTube. Je vous retrouve aujourd'hui, on est samedi le 4 octobre, il est 17h18 et ici je suis avec Miou. Un mon trésor. Miou, donc c'est un petit chat dont j'ai déjà pris soin plusieurs fois, à chaque fois pour des très courtes périodes. Donc c'est un petit chat qui a un handicap, donc c'est l'ataxie, c'est le fait de pas savoir bien gérer ses pattes arrière. Donc c'est pas une mission facile, dans le sens où il faut être quand même assez attentive. Je dois parfois l'aider à aller jusqu'à la litière, à manger, à retourner dans le fauteuil. Donc c'est pas une mission habituelle, on va dire, mais c'est d'autant plus touchant justement de vraiment aider un petit chat comme ça qui en a besoin. Un mon trésor. J'ai un coup de pompe, c'est horrible. Ici, je m'occupe de lui juste pour 2 jours. Donc aujourd'hui, samedi, et demain dans l'après-midi, et ses parents reviennent dimanche soir. Je fais une vidéo ici aujourd'hui, pour être sûre d'en avoir une, parce que je ne sais pas si demain j'aurai le temps. Et j'ai pris avec moi le jeu que j'utilise ces derniers jours, ces semaine et demie depuis que je suis revenue de mes vacances en Espagne. C'est un jeu que j'ai acheté sur Amazon, donc c'est le Fairy Tale Tarot de Lisa Hunt. Je crois que c'est le jeu qui était plus disponible pendant toute une période, qui avait été traduit en français et donc qui se revendait à des prix incroyables. Moi ici je l'ai pris en anglais. Je vous avoue que rien que l'illustration ici de la couverture avec toutes les citrouilles, j'ai envie de dire potiron évidemment, avec les petites souris, rien que ça, enfin oui c'est Cendrillon, mais rien que ça, j'adore, je trouve ça adorable. Donc c'est une toute petite boîte, juste à la taille du jeu, de chez US Games. Ils mettent donc 78 cartes et un livret de 156 pages. Il est mentionné comme étant publié en 2024. Alors je ne sais pas si c'est la réédition, ou si c'est pas le jeu dont tout le monde parlait à un moment. Je ne sais pas, je vous avoue. Je l'ignore. Peut-être qu'ils disent quelque chose à ce sujet-là dans le livret. Non, ils ne parlent pas de réédition. Le livret sent bon. Il sent le neuf. Donc, le jeu arrive avec... je vais faire les choses dans l'ordre. L'intérieur de la boîte est comme ceci, donc une sorte de violet. J'ai envie de dire parme. Je pense que c'est la meilleure description de la couleur qu'on puisse avoir. Sur le côté, vous avez différentes représentations qui sont prises. Oups. Et à l'arrière, voilà. Il y a un petit livret à la taille des cartes, donc c'est un livre forcément d'une taille fort réduite, avec une reliure collée, une petite oie, c'est adorable. Et on a cette illustration-ci à l'avant. On va d'abord regarder vite fait le livret avant de regarder les cartes. Donc c'est un livret dans lequel il n'y a pas d'illustration, en tout cas pas de représentation des cartes, même si on a à la suite des illustrations de tirage. Mais bon, tout est en noir et blanc, c'est ça que je veux dire. Donc on a un petit sommaire, une introduction, donc sur les intentions du jeu et le pourquoi d'aborder les contes de fées. Et donc à la page 11, on commence déjà l'analyse des cartes. Donc on commence avec les majeurs. Et donc c'est présenté comme ceci. Donc vous avez le numéro de la carte, le nom de la carte. Bon, ici, une série de cartes a été renommée. Par exemple, le fou ou le mat, c'est devenu l'innocence. Mais par exemple, le magicien est resté le magicien. La grande prêtresse est devenue the sorceress. Donc, c'est la sorcière, mais un mot un peu plus littéraire, un peu différent. Juste en dessous du nom de la carte, vous avez le nom traditionnel, donc le fou. Ensuite, vous avez l'histoire, donc le conte dont est tirée l'illustration de la carte. La culture, donc la nationalité du conte, j'ai envie de dire.
C'est chouette parce que déjà, ça apprend plein de trucs. Bon, ici, c'est le petit chaperon rouge. Bon, c'est un conte français. Je savais pas que c'était français, mais a priori, bon, c'est un conte qu'on connaît énormément dans nos régions. Donc, on se doute que c'est de chez nous. Mais il y a plein de contes que je connais absolument pas. Et il y en a vraiment de partout à travers le monde. Et personnellement, je trouve ça super intéressant. Par contre, ce qui est un peu spécial avec les contes, c'est que autant quand c'est des choses qu'on a apprises quand on était petit, c'est très ancré, on connaît très bien la symbolique, on sait en général ce que signifie le conte, la métaphore qui est faite, enfin on ne le sait pas toujours, mais disons qu'il y a une grosse base de connaissances, donc beaucoup de choses sont très intuitives parce que très ancrées. Par contre, quand c'est des contes qu'on ne connaît pas, je trouve que c'est très difficile à lire, parce que dans le conte, il y a vraiment cette notion des choses tellement abracadabrantes que si on ne les a pas acceptées en étant enfant, c'est difficile, je trouve, de les appréhender en étant adulte. Donc c'est intéressant, mais c'est pas spécialement facile d'apprendre des nouveaux contes. C'est ça que je veux dire. Ça va, petit poulet? Qu'est-ce que c'est que ce petit chacha? Bonjour Mio. Un petit nez tout froid. Ça va mon amour? C'est Mio d'amour. C'est petit Mio d'amour. Je peux te caresser? Je ne suis pas sûre. Oh non, je pouvais pas. Pardon. Doucement Miou. D'accord, j'arrête. Mais c'est pas facile de savoir, tu sais. Petite boule. Si on jouait plutôt. Même un petit chat handicapé, ça reste un grand prédateur. Hein. Oh là là. Et comme il n'a pas toujours les mouvements, les mêmes mouvements qu'un chat qui n'a pas de handicap, c'est pas toujours facile de lire le langage non verbal qui est très important évidemment chez les animaux. Donc c'est pas toujours clair pour moi s'il veut une caresse ou pas. Donc tout ça pour dire que ensuite vous avez des mots-clés. Je pense qu'il y a... Non, mais il n'y a pas toujours 3 mots-clés. 2 ou 3. Ouais, ça a l'air d'être ça. Ensuite, vous avez un petit texte qui fait environ une page sur... en gros, c'est une description de la carte, donc une description des différents éléments graphiques qui ont été représentés, comme par exemple quels animaux ont été choisis, dans quelle direction ils regardent, quelles sont les couleurs qui ont été choisies. C'est fort technique, pas spécialement agréable à lire, mais c'est intéressant de le lire quand même, parce que ça permet vraiment d'accompagner votre regard sur la carte. Je vous avoue, je lis pas toujours le livret, hein, selon les tirages, selon ce qui me vient. Parfois, je fais juste avec soit mes connaissances du conte, soit vraiment ce que j'observe sur la carte d'une manière plus intuitive, et ce que je sais du tarot, évidemment. Parfois, j'utilise le livret, c'est vraiment d'une fois à l'autre. Je vois ce qui vient, en fait. Et ensuite, vous avez encore un petit paragraphe qui donne un peu un conseil. Donc, c'est plus un aspect guidance qu'un aspect divinatoire, je trouve. Les majeurs et les mineurs sont vraiment gérés de la même manière, présentés de la même manière. Il y a la même importance qui est donnée à l'un et à l'autre. Alors, et à la fin du petit livret, on a encore quelques pages sur les tirages. Donc, il propose un tirage à une carte, éventuellement en se mettant à la place des personnages qui sont représentés sur la carte. Et il y a un exemple d'interprétation avec une carte, un autre exemple avec une carte, et alors ensuite on a 2 tirages qui nous sont présentés. Donc un tirage en 3 cartes, donc qui est une sorte d'expansion du tirage en 3 cartes passé, présent, futur, mais pour lequel on a 3 cartes pour chacune des positions. C'est-à-dire que vous avez 3 cartes pour les événements passés, 3 cartes pour les événements présents et 3 cartes pour les événements futurs. Et ensuite, on a le tirage des clés du royaume en 7 cartes
qui est assez classique. C'est un peu une variante de la croix celtique, où ils ont retiré certaines positions. Et c'est juste que c'est présenté un peu différemment, quoi. Ensuite, on a un petit mot sur l'auteur, une dédicace, et c'est tout. Détail intéressant, c'est que la boîte ici, donc quand elle est fermée, vous avez une légère découpe ici, ce qui permet de savoir rouvrir la boîte très facilement, même s'il n'y a rien dedans. Ça paraît con, mais ça change tout en fait. Alors, on va regarder les cartes. Je l'ai déjà pas mal employé, donc c'est pas du tout dans l'ordre. Par contre, de mémoire, je ne suis pas capable de vous dire quelle carte vient de quel conte. J'hésite un peu à vous faire la recherche carte par carte. Ça va être très long, mais je ne sais pas ce qui serait le plus chouette. Ceci, c'est le dos, donc qui est complètement réversible, tellement réversible que vous avez ici donc la signature de l'auteur et vous la retrouvez de l'autre côté en bas. Donc c'est vraiment, il y a une symétrie qui a été appliquée sur le dessin. On a des tranches neutres et ce sont des cartes qui glissent très bien entre elles. Donc c'est très agréable de les brasser. Pour moi, elles sont un peu trop grandes. C'est une taille classique de cartes de tarot, hein, mais du coup, c'est un peu limite pour les prendre comme ça. En général, je les prends comme ça pour les brasser. C'est plus facile. Elles sont brillantes. Elles sont pas complètement... elles sont pas brillantes, en fait. Elles sont satinées. Mais elles sont pas complètement brillantes. Et pour le shuffle, comment ça se passe pour le shuffle? Ça va. Elles sont peut-être un rien rigide pour le shuffle, mais non, elles reprennent très bien leur... Elles sont assez souples, mais je crois qu'elles sont un rien trop grandes pour le shuffle et donc je les prends pas très bien en main. Mais c'est des cartes de très bonne qualité, hein. On voit pas du tout au travers. Il n'y a vraiment aucun souci. Ça va pas être une vidéo spécialement facile parce que même si je l'ai déjà tiré plusieurs fois, je trouve que c'est un tarot qui est très très dense. Mais je vous dis, je ne connais pas toutes les cartes. Donc dans le livret, les suites commencent au personnage de cour et puis on a les numérales après. Donc la reine de Pentacle, c'est la reine d'été de Summer Queen. Donc c'est un conte canadien. Et je vous avoue, c'est logique hein, parce qu'il y a des points communs entre la Finlande et le Canada dans le climat. Mais la représentation comme ça, avec la neige qui fond, et le printemps qui arrive, moi ça me fait vraiment penser à des choses que j'ai vues dans la culture finlandaise. Je trouve ça très beau de lier la reine de Pentacle au printemps. Ça me parle en tout cas. Alors le 8 de bâton, c'est un conte lituanien qui s'appelle Les Trois Princes et leurs animaux et leurs bêtes. Ça c'est un bon exemple de nouveau, je connais absolument pas. Bon, souvent dans les contes, il y a quand même des histoires un peu glauques, mais moi j'ai l'impression, de ce que je vois comme ça a l'air plutôt mignon, hein. Les animaux ont l'air, les animaux et les humains ont l'air proches les uns des autres, donc moi ça me donne plutôt envie de découvrir le conte. Alors ensuite, le 7 de bâton, c'est Hansel et Gretel, donc ça c'est évidemment très connu, c'est un conte allemand. Et donc c'est le moment où la petite fille pousse la sorcière dans le four pour se protéger elle-même et pour protéger son frère. Pour le soleil, c'est un conte italien qui s'appelle Les Trois Rois Animaux. Donc je trouve que c'est vraiment pas un tarot facile parce que il y a beaucoup de contes qui sont pas connus. Après, avec les explications du livret, en général, vous avez quand même vous avez une bonne base pour comprendre le lien entre l'arcane et le conte. Et après, vous pouvez toujours aller lire le conte et voir ce que ça vous inspire. Mais c'est pas le genre de tarot où tout vient tout de suite, quoi. Et j'ai du mal à dire exactement la technique que l'auteur a utilisée pour faire les illustrations. Peut-être au crayon. J'ai vraiment du mal à dire. Mais par exemple, ici, je trouve ça super joli, le travail de la lumière sur les pierres du château. Donc ceci, c'est le 7 de coupe. C'est un conte qui s'appelle La montagne de glace. La montagne de verre. Et c'est un conte polonais.
je connaissais pas non plus et j'ai tiré cette carte dans un de mes tirages et je trouvais ça intéressant parce qu'en fait ça s'éloigne un peu de la vision que j'ai habituellement du set de coupe, où ici il proposait vraiment la notion de rester concentré sur l'objectif qu'on s'est fixé et de pas se laisser de ne pas laisser son attention être déviée par les autres possibilités, les autres chemins, ne pas se laisser tenter en fait. Et ça m'a beaucoup aidé dans la journée pour laquelle j'avais tiré cette carte. Pour le 4 de Pentacle, on a un conte allemand qui s'appelle The Tinderbox. Je me souviens qu'il y avait un conte que j'aimais... Enfin, non, en fait, je ne sais pas si je l'aimais bien ou s'il me terrifiait quand j'étais petite, avec des 3 chiens qui avaient des yeux gigantesques. Et au fur et à mesure, on rencontrait d'abord le premier, puis le deuxième, puis le troisième. Et ils avaient des yeux de plus en plus grands. Et c'était des trucs fous, hein, des yeux comme des assiettes à soupe, et puis des yeux comme des roues de vélo, et puis des roues de moulin. Enfin, c'est impossible évidemment, mais ça me perturbait en fait quand j'étais petite, ce côté impossible. Et ici, vu que le chien a des très très grands yeux, je ne sais pas du tout si c'est lié à ça ou pas. On reste dans une approche quand même assez traditionnelle hein, du tarot. Vous n'allez pas tomber des nues en vous disant « Ah bon, c'est ça qu'ils s'entendent par... 4 de Pentacle, on suit quand même le rider. Évidemment, on s'en éloigne puisque on raconte l'histoire des contes, hein, donc forcément, c'est un peu différent. Oui, petite boule. Des bisous? Pas de bisous. Je pense pas que c'est le conte auquel je pensais. Parce qu'ici, c'est l'histoire d'un dragon et le chien qui garde le coffre pour le dragon. Il y a énormément de contes que je connais pas. Après, je suis pas du tout spécialiste des contes. La princesse de Pentacle, à mon avis, c'est la princesse au petit pois. Et alors, donc on commence par les personnages de cour dans le livret. Et la reine est placée plus importante que le roi. Et la princesse est placée, donc c'est prince, princesse, roi et reine. Oui, c'est la princesse au petit pois et c'est un conte danois. Ça, c'est un conte que j'aimais beaucoup quand j'étais petite parce que je me sentais très concernée, parce que j'ai une hypersensibilité aussi bien physique qu'émotionnelle. Mais clairement, je l'ai physiquement. Et donc, je me sentais très concernée par ce conte. Alors, pour le 3 de Pentacle, on a les 3 petits cochons, donc qui est un conte européen, de manière générale. Et les mots-clés qui sont associés, c'est la créativité et l'organisation. Je trouve ça rigolo parce que moi, d'instinct, j'aurais dit aussi l'entraide, parce que les petits cochons, ils vont quand même se réfugier au fur et à mesure vers celui qui a fait la meilleure maison. Et les cochons, ils laissent pas leurs frères à la porte, quoi. Ils les prennent sous leurs ailes. Donc, c'est mignon, ils ont fait un petit moineau ici. Donc, ça m'aurait pas semblé surprenant comme mot associé au 3 de Pentacle, encore plus vu que c'est ce conte-là qu'ils ont choisi. Après, justement, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que comme il y a beaucoup de matériel sous-entendu derrière un conte, vous pouvez tout simplement continuer le chemin dans votre tête, quoi. Pour le 3 de bâton, c'est un conte chinois qui s'appelle Hock Lee et les nains, que je connais absolument pas. Je connais pas du tout les contes de Chine. On est sur l'idée d'utiliser son expérience pour apporter quelque chose de nouveau, apporter un nouveau souffle, un nouveau dynamisme, une nouvelle approche. Je trouve ça chouette justement qu'il y ait des contes a priori qu'on ne connaît pas spécialement parce que ça ouvre quand même aussi sur d'autres cultures. Après, évidemment, c'est moins facile d'accès. Alors, le 2 de bâton, c'est un conte qui apparemment est en même temps roumain et grec. Et donc, c'est la souris des villes, souris des champs.
avec une illustration très très mignonne qui fait un peu penser au travail actuel de Célia Mélisville sur les petites souris. Hein. Donc c'est l'idée, en tout cas l'idée qui est défendue à travers ce choix, c'est l'herbe semble toujours plus verte ailleurs, que tous les choix ne mènent pas à des bonnes expériences. Je trouve ça un peu surprenant pour un 2 de bâton, mais pourquoi pas. Et je trouve que la forêt, enfin, avec aussi la petite maison dans l'arbre et tout, c'est adorable. C'est ce genre de truc que j'aime bien voir dans les contes. Je préfère les contes avec des animaux que les contes avec que des humains. Alors pour l'As d'épée, c'est un conte qui s'appelle Cap o' Rushes, un conte anglais. Dans le livret, ils décrivent la carte physiquement, ils expliquent que tel élément graphique a été choisi pour représenter telle chose. Et puis ils donnent la signification de la carte, mais ils ne donnent pas clairement le lien entre le conte et la carte. Donc c'est un peu à vous de faire vos recherches. Par exemple, ce conte-là, je ne le connais pas du tout. Là, comme ça, en survolant le livret, j'arrive pas à faire le lien. Maintenant, ça m'intrigue, hein, parce que j'ai envie de savoir quel est ce conte, mais c'est vraiment pas évident du tout, et je trouve que l'illustration est magnifique, c'est vraiment des très belles couleurs. C'est vraiment un beau boulot, je trouve. Alors, pour le prince, donc l'équivalent du valet de bâton, c'est un conte anglais qui s'appelle Dick Whittington and his cat. Donc, Dick Whittington et son chat. Et c'est vraiment l'idée que les chats sont des créatures pleines de vie, intelligentes, qui ont beaucoup de compétences. Donc c'est une vision positive du chat qui est présentée. D'où l'idée aussi que la souris est néfaste pour les habitations. Alors la carte du monde, donc la carte 21, a été renommée Happily Ever After. Donc c'est la formule qui clôt la plupart des contes en anglais. Donc l'équivalent en français, c'est ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ils disent que le conte c'est the castle, donc le château, et que c'est universel. Est-ce que c'est l'idée que le château représente la réussite et le fait de un bon endroit pour vivre oui, le château représente l'anima mundi, donc l'âme du monde. Un endroit où les choses vont bien, où on a atteint ce qu'on voulait atteindre. Ça va, mon amour? Coco Mio? Tu ronronnes, mon petit cœur. C'est un bébé qui ronronne. C'est très très doux. Tu veux descendre? Tu veux descendre, mon trésor? Oh! Alors pour le 2 de Pentacle, on a une histoire qui s'appelle Ricky of the Tuft. Je ne sais pas si Tuft, ça veut dire quelque chose en anglais, ou si c'est genre une région ou un nom, ou j'en sais rien. Je vais chercher ça, je vous mets ça en info. Et c'est un conte français, mais que je ne connais pas. Et donc c'est vraiment l'idée d'être balancé entre deux choix, deux positions, deux possibilités. Évidemment, avec les contes, on a globalement, surtout les contes européens, on a globalement une vision très médiévale, des dessins qui rappellent vraiment une ambiance médiévale. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, pour le 10 de bâton, alors ils disent que le conte, c'est Rumpelstiltskin, et que c'est un conte allemand, mais je ne connais pas ce nom pour ce conte, mais 10 de bâton plus ce que je vois là, pour moi, c'est au trou pistache. Qui s'appelle aussi, je crois que c'est le nain, c'est pas le nain taquin. Je pense que cette histoire a été récupérée dans Shrek. J'ai pas vu tous les Shrek, donc je sais pas. Mais à mon avis, les gens le connaissent par là. Moi, je connais le nom Outre Pistache parce que c'est comme ça que ça s'appelait dans le livre que j'ai lu quand j'étais petite. Mais c'est vraiment l'idée que la jeune femme
on lui a confié une tâche impossible et elle est submergée par la tâche, puisque ce qu'on lui a demandé de faire, c'est impossible, hein, c'est de transformer de la paille en or. C'est l'idée que c'est absolument impossible, et voilà, le plan de son père ne s'est pas déroulé comme il l'espérait pour elle. Il pensait que le roi, en la voyant, voudrait l'épouser directement parce qu'elle est tellement belle. C'est pas ça qui s'est passé. Il a voulu voir qu'elle savait vraiment filer la paille en or, et c'est Eutropistache qui va l'aider, mais voilà, à son prix. Mais c'est très chouette du coup de le voir pour le 10 de bâton. Ça a vraiment du sens. Et les contes que je connais, je me rends compte qu'ils sont bien choisis. Donc j'imagine que même ceux que je connais pas, ça a vraiment du sens. Je pense que c'est bien fait. Ça va, Minou d'amour? Tu veux descendre? Te voilà debout, mon trésor. C'est un petit chat debout. Pas facile, hein, mon cœur. T'es un petit chat très courageux. Tu veux descendre? C'est le vent qu'on entend, mon cœur. Donc, le 6 de denier, c'est un conte maori qui s'appelle Kahukura et les fées pêcheurs. Je crois que c'est ça, c'est la meilleure traduction que je peux vous faire. Je ne connais pas du tout. C'est peut-être un peu dangereux, ça, mon cœur. T'es sûr que tu veux aller par là, mon amour? Tu veux quoi? Tu veux aller dans ton bac? Petit chat cœur. Mais je trouve ça super joli, justement, ces petites créatures. Ça a l'air très mystérieux. Alors, le 5 de coupe, le dessin est assez terrifiant. J'aime beaucoup, mais c'est quand même assez terrifiant. C'est un conte japonais qui s'appelle Urashima et la tortue. Donc, je ne connais pas le conte en particulier, hein, mais j'imagine que c'est une dame. Alors, ce que j'imagine, je ne sais pas si c'est ça, mais genre que c'est une personne qui a perdu son enfant. Moi, c'est ça que ça me propose comme idée. Et qu'elle passe l'éternité à le chercher. Ça a l'air super triste. Je trouve les illustrations très belles. Enfin, en tout cas, moi, ça me plaît énormément. Alors, le 8 de Pentacle, c'est un conte allemand. En anglais, c'est The Brave Little Tailor, donc le petit couturier courageux. Je pense qu'il y a une meilleure traduction pour ce titre. J'ai déjà entendu. Je connais pas ce conte de mon enfance, mais j'en ai déjà entendu parler. On a vraiment cette idée des compétences et de quelqu'un qui est capable d'accorder beaucoup d'attention aux détails. Alors, le chariot, c'est un conte du Moyen-Orient ou Asie centrale qui s'appelle Le cheval enchanté. Donc, ils mettent dans Arabian Nights. Donc, je ne sais pas si c'est les 1001 nuits, possiblement. En tout cas, c'est très joli aussi le décor ici avec la route qui serpente dans la montagne. Alors, pour l'As de Pentacle, c'est un conte allemand qui s'appelle donc Les elfes et le cordonnier, dans l'idée d'une aide physique tangible et de gain. C'est vraiment pas facile en fait de vous faire cette analyse parce que je ne connais pas suffisamment les contes. Je me rends compte que du coup je ne sais pas du tout si cette présentation est sympa ou pas. Mais voilà, j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Alors le prince, donc c'est-à-dire l'équivalent du page de denier, c'est un conte allemand qui s'appelle Jack, le tueur de géants. Donc on est sur l'idée de la détermination, d'une volonté que rien ne peut arrêter, pas même le danger et des choses qui auraient impressionné n'importe qui d'autre, quoi. Alors le 7 de Pentacle, c'est un conte allemand qui s'appelle Loi dorée ou Loi en or.
J'imagine que c'est l'équivalent de la poule aux œufs d'or. En tout cas, moi, dans le conte que je connaissais, c'était une poule, non pas une poule qui était dorée, mais une poule qui pondait des œufs en or. Et donc l'idée, c'est qu'il fallait être patient, que si on tuait la poule pour essayer de récupérer tout l'or qu'elle avait à l'intérieur, on n'avait absolument rien du tout. Mais que si on avait attendu chaque jour qu'elle ponde son œuf, on aurait eu une montagne d'or au fil du temps. Donc par rapport au 7 de Pentacle, ça a vraiment du sens. Donc j'imagine que c'est le même conte, mais que c'est juste une autre dénomination. Alors pour le 5 de bâton, donc c'est un conte européen qui s'appelle La Reine des Neiges, ou La Reine de Neige. Je ne sais pas si c'est un rapport avec le dessin animé qui a eu tant de succès ces dernières années. Moi, je connais c'est quoi la Dame de glace dans la mythologie finlandaise. C'est l'idée du conflit et de la résistance. Alors, la princesse d'épée, donc c'est un conte danois. Ici en anglais, ils disent Thumbelina, donc j'imagine que c'est Pousselina. Donc je pense que c'est l'histoire qui a été adaptée en dessin animé. On était petits, je pense, genre dans les années 90, un truc du genre. Donc ça parle clairement de la bravoure, de relever des défis qui semblent plus grands que nous, mais finalement à la hauteur desquels on était. Alors pour l'arcane 13, donc c'est La Belle et la Bête, qui est un conte français. Et alors les mots-clés qui y sont associés, donc c'est les changements forcés et de nouveaux départs. Donc oui, avec la mort de la bête qui fait finalement revenir le prince en prince. Un peu tiré par les cheveux, je trouve, mais pourquoi pas. Alors le 6 de bâton, c'est un conte serbe qui s'appelle Le Prince et le Dragon. Donc c'est toujours lié au succès, au triomphe, à la victoire, etc. Je connais pas du tout ce conte. Faut que je demande à une de mes meilleures amies qui est serbe, lui demander si elle connaît. Alors le 4 d'épée, c'est un conte français qui s'appelle The White Dew. Je ne sais pas ce que ça veut dire dew. Est-ce que c'est l'idée que c'est une biche ou un faon? Peut-être un faon, d'après l'image. Je ne connais pas du tout. En tout cas, on est toujours sur l'idée du repos, prendre le temps de guérir, suspendre ses activités. Donc c'est vraiment... En général, les mots-clés sont vraiment classiques avec le rider habituel. C'est juste qu'il faut arriver à faire bien le lien avec le conte. Et alors, il y a toute une dimension supplémentaire qui peut nous parvenir, mais il est là le travail, quoi. Alors, pour le roi de Pentacle, on a un conte russe qui s'appelle The Frost King, donc le roi de glace. On nous parle d'intégrité, de support, donc d'apporter de l'aide et de bonne santé financière, de bonne situation. Pour la tempérance, on a un conte espagnol qui s'appelle Water of Life, donc l'eau de vie, où on nous parle d'équilibre, de modération et de inner reflection, donc de se poser des questions sur soi-même, ce qui est plutôt surprenant, je trouve, pour la tempérance, mais après, pour se tempérer, en effet, il faut se tourner vers soi. Donc, ça peut avoir une logique. Je trouve qu'en fait, avec les yeux d'adulte, quand on réanalyse les contes qu'on a lus quand on était enfant, on est surpris en fait de trouver « Ah tiens, en fait, ça parlait de ça, c'est pas ça que j'y ai vu quand j'étais enfant. » Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'y pense parce que le cinquième, enfin la carte numéro 5, donc le pape, c'est le chat botté, qui est un conte allemand. Et donc le principe, c'est d'avoir un guide, un conseiller. Je vous avoue, j'aurais été, même si je connais le conte du chat botté, j'aurais été incapable de dire que c'est ça qui représentait. Vous allez me dire, il est peut-être temps que je relise mes contes. C'est pas faux. Alors, la princesse de bâton, donc l'équivalent du cavalier, c'est un conte norvégien qui s'appelle Tatterhood, que je ne connais pas du tout. Donc, ça nous parle d'énergie créative, de détermination, de confiance en soi et d'un esprit aventureux. En général, tout ce qui est... moi, je connais beaucoup mieux la culture finlandaise, mais tout ce qui est des pays associés, donc
la Suède, la Norvège, peut-être un peu moins le Danemark, mais en tout cas tous les pays nordiques, avec l'Islande aussi, les conclusions, ça va toujours être... Enfin non, je ne sais pas si c'est le cas pour la Norvège et la Suède. En Finlande, souvent la conclusion des comptes, ça va être que la ville est dangereuse, que les gens sont dangereux et que c'est dans la forêt qu'on est le plus en sécurité et qu'on peut trouver des belles valeurs, des belles choses, des choses qui sont bonnes pour nous. Et il y a énormément de comptes des autres pays, style Allemagne, France, etc., où, donc les pays plus proches de nous, où la conclusion est inverse, où c'est toujours dans la forêt qu'il y a tous les mystères, les dangers, les tromperies, que la forêt est toujours associée à des dangers. Et c'est marrant parce que c'est vraiment complètement inversé. Et chez moi, c'est bizarre parce que j'ai grandi un peu avec les deux valeurs. Et donc, forcément, j'ai l'héritage des valeurs des contes allemands et français, etc. Mais en fait, la logique finlandaise, chez moi, est beaucoup plus intuitive. Donc, j'ai un peu les deux en parallèle, en fait. C'est très étrange. Alors, l'illustration pour la lune est magnifique, en tout cas. Moi, ça me parle à fond. C'est La Belle au bois dormant. Je ne savais pas qu'il y avait un petit chat qui dormait avec elle, mais c'est une très bonne chose. Et c'est un conte français, je l'ignorais. Mais donc, ça évidemment, c'est bien connu. Les mots-clés qui sont associés, c'est l'illusion, le rêve et le fait d'aller en profondeur, d'aller gratter en dessous de la surface. Je pense que c'est le mieux que je puisse faire. C'est quand on est déjà presque à la moitié du jeu que je m'en rends compte. Mais de vous lire les mots-clés et d'essayer de faire le lien avec ce que je vois et avec ce que je connais. Même si, j'en suis désolée, mais c'est une présentation assez modeste. Parce que je ne connais pas tout. Alors, le 4 de coupe, c'est un conte brésilien qui s'appelle donc Why the Sea Moans. Donc, pourquoi la mer se plaint ou pleure. Donc les mots-clés qui sont associés, c'est disappointment, la déception, le manque d'inspiration, le fait d'annuler les choses. Ça a l'air très triste. Le 2 d'épée, c'est un conte russe qui s'appelle La fille de glace et le fils de feu. Je vous le traduis littéralement de l'anglais, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure manière de traduire. Et les mots-clés associés sont donc les forces qui s'opposent, et stalemate, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et c'est très joli. Miou, qu'est-ce que t'en penses, petite boulette? Je pensais que tu voulais sortir, descendre, mais au final, tu n'as pas l'air. Mon amour, je peux te caresser? Petit nez. Oh! Ok, pas de bisous. Est-ce que tu veux une boule poilue à la place? Tu dois pas le manger, mon cœur. C'est pas pour manger. Qu'est-ce que tu manges tout ça? Mais oui, mais tu peux pas manger tous ces petits poils. T'es quand même un monstre, hein. Tous les chats sont des monstres. Les chats sont des monstres. Les chats sont des monstres. Hop. Aïe, aïe, aïe. Petit amour. Pour le 4 de bâton, nous avons le conte anglais Jacques et le haricot magique. Qui nous parle d'accomplissement, de succès financier et de liberté. Je trouve ça étonnant pour un cadre de bâton, de parler de succès financier et de liberté. Après, oui, c'est l'idée, un retour à la maison, mais c'est une maison qui se porte bien, donc peut-être que ça peut avoir une logique en effet. Et j'aime bien, je crois que c'est une corneille. Je trouve l'illustration très jolie. Alors, pour le 7 d'épée, on a un conte norvégien qui s'appelle Les 3 chèvres Billy Goats Gruff. 3 Billy Goats Gruff.
The Three Billy Goats Gruff. Alors moi, la première chose à laquelle je pense, c'est les chèvres de Monsieur Seguin. Mais à mon avis, ça n'a aucun rapport parce que, à ma connaissance, c'est français. Et les mots-clés qui sont associés, c'est le cunning, je crois que c'est le toupet, et la confrontation potentielle. Alors, je trouve l'illustration super chouette. On est un peu dans un marécage, ambiance un peu inquiétante, hein, avec cet arbre qui a une forme un peu toute recroquevillée. Mais du coup, je pense pas que je connais ce conte. La Reine d'épée, c'est un conte japonais qui s'appelle Le moineau coupeur de langue, je crois. Bah, vu qu'il y a un petit oiseau avec une épée, pourquoi pas. Les mots-clés associés sont le calme et la perspective. Ça a l'air super intéressant. En gros, je vous fais une vidéo pour vous dire que je ne connais rien, mais comme ça, vous voyez les cartes. Alors, l'arcane majeur numéro 8, c'est le courage, donc l'équivalent de la force. Donc, on est dans un système de rider. C'est un conte japonais qui s'appelle Little One Inch. Donc, l'équivalent, j'imagine, de Pousselina ou du Petit Pousset. Donc, un personnage très très petit, mais qui ne se laisse pas impressionner. Donc, ça parle de force, de courage et de surmonter les obstacles. Alors, le roi d'épée, ça me donne très envie de lire ce conte. C'est un conte inuit qui s'appelle donc Comment les corbeaux ont apporté la lumière dans le monde. Et donc, les mots-clés associés, c'est l'esprit d'analyse, l'autorité et le focus, donc la concentration. Ça m'inspire, ça m'intrigue. C'est sûr que les corneilles, les corvidés de manière générale, normalement les corneilles sont plus intelligentes que les corbeaux, mais c'est connu pour être des animaux, non seulement des oiseaux très intelligents, mais des oiseaux aussi intelligents qu'on les met au même plan que les grands singes. Donc c'est pas que c'est des oiseaux intelligents, c'est que c'est parmi les animaux les plus intelligents. Alors donc la grande prêtresse a été rebaptisée The Sorceress, donc je crois que c'est une sorte de sorcière. Maintenant, je connais pas ce mot en particulier. Donc, c'est un conte welsh, je ne sais même pas quelle région c'est, je vous écris tout ça, qui s'appelle The Lake Maiden. Donc, c'est quoi? C'est la Dame du Lac? Je ne suis pas sûre, parce que d'après ce qu'ils décrivent, ça ne me fait pas spécialement penser à ça. Mais donc, ça représente l'intuition, les secrets et les mystères. La rédemption pour le jugement. Donc c'est un conte européen et donc c'est le vilain petit canard. Donc l'idée que c'est un peu l'idée du karma au final, hein, qu'au final tout sera bien pour ceux qui se sont bien comportés. Donc on parle de transformation, de libération et de jugement. Le jugement des autres évidemment. Alors le 3 de coupe, c'est un conte danois qui s'appelle Les fleurs de la petite Ida. Donc on nous parle de rêves manifestés, de célébration et d'inspiration. C'est super joli. J'aime bien, déjà j'aime bien les vitraux. Et puis oui, j'imagine que ça parle d'une petite fille qui rêve d'avoir plein de belles fleurs. J'imagine, j'en sais rien. Alors, la reine de bâton, c'est un conte français qui s'appelle Le Chat Blanc. Qui nous parle de charme, de leadership, de chaleur, d'intelligence et d'influence. Je ne connais pas du tout ce conte. Mais je vous dis ça de tous les contes. Donc, le diable a été rebaptisé Tentation. Et c'est un conte français donc, qui est Barbe Bleue. Avec l'idée donc, de confronter les ombres, des illusions et des forces obscures. La curiosité aussi, je pense, hein, dans Barbe Bleue, c'est... oui, il y avait une pièce interdite. Il mentionne d'ailleurs que cette histoire a un lien avec la boîte de Pandore, qui est liée aussi, j'imagine, à l'histoire de Ève. Hein. Alors, le 8 d'épée, c'est un conte français qui s'appelle Des diamants et des crapauds. Je ne connais pas non plus, je ne connais rien du tout. Donc, on nous parle de frustration, d'emprisonnement et de restriction. Ça a l'air assez terrifiant, hein, comme conte. Où en gros, la jeune fille vomit des serpents et des crapauds. Les vêtements sont toujours super beaux, hein, super détaillés.
Désolée, cette vidéo va durer 1000 ans. Alors, les amoureux, nous avons un conte allemand qui s'appelle Jorinda et Joringel. Je ne connais pas du tout, ou alors je le connais sous un autre nom. On nous parle d'engagement et de relations. Et apparemment, les oiseaux jouent vraiment une importance dans l'histoire. Pour le 10 de Pentacle, nous avons un conte scandinave qui s'appelle À l'ouest du soleil et à l'est de la lune, je ne connais pas du tout, qui parle de prospérité et des liens familiaux. Alors pour le 9 de Pentacle, très belle illustration. J'aime bien le côté noueux des arbres et des racines, des branches et des racines. Donc c'est un conte canadien qui s'appelle Le garçon et la fée dansante et qui parle de gains matériels. La première chose à laquelle ça me fait penser en voyant comme ça ce vieux monsieur, c'est dans Gremlins, le vieux monsieur qui protégeait Gizmo au début. Je suppose que ça n'a aucun rapport, ou alors ils se sont inspirés de ce conte pour le lore de Gremlins, c'est possible aussi. Pour le 6 d'épée, on a donc le conte allemand Blanche-Neige et les 7 nains. Et donc c'est le moment où il pense qu'elle est morte à cause de la pomme et où il l'emporte à l'abri dans son cercueil de verre. J'aime beaucoup quand on lit le 6 d'épée à la mort, sous forme de libération, sous forme de voyage, dans l'idée que ça continue après et que c'est parfois un soulagement aussi. C'est une vision qui me touche. Alors, le 9 de coupe, c'est un conte qui vient de Lapland. L'histoire, c'est la sirène et le garçon. Et donc, ça nous parle de atteindre ses buts et atteindre le bonheur. Je suis pas sûre que ça peut se terminer bien avec une sirène, mais accordons-leur le bénéfice du doute. Alors, le 9 d'épée, non, le 9 de bâton, c'est un conte russe qui s'appelle Le bateau volant, qui nous parle du fait d'être prêt, de travailler ensemble, la force collective et d'une action avec une vision. J'aime bien parce que intuitivement, je pense que ça aurait été très facile de lier cette symbolique au 6 d'épée. Mais il travaille plus sur la symbolique que sur juste la représentation visuelle. Ça, pour moi, c'est vraiment un gage de qualité dans un jeu. Alors, le roi de bâton, c'est Aladdin, donc dans les Mille et une nuits. Donc, c'est un conte évidemment du Moyen-Orient et d'Asie centrale. Donc, c'est quelqu'un qui prend des risques, qui a une vitalité mentale et de l'autorité. Je trouve ça intéressant parce que ce n'est pas nécessairement les mots-clés que j'aurais liés au roi de bâton, ni les mots-clés auxquels j'aurais pensé pour Aladdin. Donc je pense que c'est très intéressant, mais c'est vraiment pas du tout, déjà clairement pas du tout un tarot facile d'accès pour un débutant. Et même pour quelqu'un qui connaît le tarot, ça se fait pas en claquant des doigts, quoi. Enfin, en tout cas, pas pour moi. Que vous serez plus fort que moi, mais moi, je trouve pas ça facile, quoi. Alors, la Reine de coupe, c'est un conte irlandais qui s'appelle Sealskin, donc j'imagine peau de phoque. Je me demande s'il n'y a pas une autre traduction, mais je la connais pas. Donc, c'est quelqu'un d'aimant et d'intuitif. C'est très beau, hein, le paysage. Je trouve que là, on reconnaît quand même assez bien les régions aussi par rapport aux détails du paysage. L'empereur a été renommé The Wise Old Man, donc le vieil homme sage, ce qui le rend, je trouve, beaucoup plus doux et beaucoup moins agressif que les empereurs habituels. Donc c'est un conte celtique qui s'appelle Le brassage des coquilles d'œufs. Donc il représente le père, le leader et Animus, donc l'esprit. L'esprit, l'action, je pense, dans ce sens-là. Alors, un conte allemand pour le 8 de coupe, donc le pêcheur et sa femme, en gros. Donc ça représente le changement, l'avidité, le fait d'être trop indulgent.
Alors je connais pas du tout. Je trouve l'illustration magnifique. Ça me donne juste envie de découvrir les contes en fait. Ça va mis où? Petite boulette. Donc pour l'impératrice, on a la marraine la fée dans Cendrillon, qui est un conte français. Donc ça représente nurturer, donc la personne sur qui on peut compter, hein, la personne qui nous nourrit littéralement, la mère et l'anima. Donc je pense que c'est lié au cœur, non, l'anima. Personne qui est là pour nous, en tout cas quand on en a besoin. Alors le 5 d'épée, c'est un conte hindou qui s'appelle Les fées de la montagne de la lune, qui nous parle de perte dans le sens perdre quelqu'un, de tromperie et d'un changement complet, où on ne peut pas revenir en arrière. C'est bien de parler de la tromperie pour le 5 d'épée. Je connais pas du tout ce conte, c'est très joli. Donc pour la princesse de coupe, donc l'équivalent du chevalier, c'est La Petite Sirène, donc, qui est un conte européen. Je pensais que c'était danois, mais peut-être que c'est plus largement européen. Donc on nous parle de romantisme et de sensibilité. Le Roi de coupe, c'est un conte du Moyen-Orient, d'Asie centrale, qui s'appelle Le poisson à la tête dorée, et qui nous parle de diplomatie, de sagesse et de soin, de prendre soin d'eux. Alors, le prince d'épée, c'est-à-dire l'équivalent du page ou du valet, c'est un conte danois qui s'appelle Les cygnes sauvages et qui nous parle d'inventivité, d'innovation et de possibles ennuis. Est-ce que ça a un rapport avec Niels Anderson? J'étais fascinée par cette histoire quand j'étais petite. Alors, pour le 5 de Pentacle, nous avons le conte allemand Boucle d'or et les trois ours. Alors, les mots-clés associés sont displacement, financial woes et hardship. Je ne connais aucun de ces trois mots en anglais, tout va bien. Il y a l'idée de faire des choses sans considérer les conséquences de ses actes. Une crise, je crois que financial woes, c'est une crise financière. Il y a l'impression que rien ne va bien. Je connais bien ce conte et oui, peut-être l'idée de prime abord, ça semble très compliqué parce que c'est toujours trop grand, trop salé, trop chaud, trop froid. Et puis quand on est au milieu, on finit toujours par trouver une solution. Peut-être que c'est ça l'idée. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, hein, mais, mais voilà. Alors le 3 d'épée, c'est La petite fille aux allumettes, qui est un conte danois. Donc c'est la tristesse, la solitude et le cœur brisé, quoi. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur conte pour représenter ça. C'est un conte, quelque part, je l'aimais beaucoup quand j'étais petite, mais je ne pouvais pas l'écouter sans pleurer. Donc je trouvais ça fascinant et terrible à la fois. Alors pour la tour, on nous parle de deception. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je vais vous l'écrire en dessous. Donc c'est un conte danois, donc c'est les nouveaux habits de l'empereur. Et on nous parle de désastre, de briser les illusions et de faire des révélations. Pour le 6 de coupe, nous avons un conte danois qui s'appelle The Nightingale, qui nous parle de repos et des souvenirs. La notion de repos est surprenante, je trouve. J'aime bien le petit moineau à la fenêtre. Donc le 9 d'épée, nous avons un conte africain qui s'appelle donc La princesse de mousse ou vert mousse, qui nous parle de déception, d'illusion et d'anxiété. Je ne connais pas du tout ce conte, mais ça me donne envie d'en savoir plus parce que le 9 d'épée, évidemment, c'est une carte qui me parle beaucoup, surtout en ce moment. Tiens, vraiment mignon. Alors, la roue pour la roue de fortune. Donc c'est un conte allemand donc, qui s'appelle les 12 princesses qui dansent, qui nous parle de changement et de mouvement. Moi, quand je l'ai tiré, je vous avoue, j'ai plutôt pensé au temps qui passe,
je l'ai gardé d'une manière beaucoup plus conventionnelle. Je vous dis, j'utilise pas toujours le livret, ça dépend vraiment ce qui se présente dans mon tirage en fait. Alors pour l'ermite, nous avons un conte tchécoslovaque qui s'appelle La princesse de bois. Donc on nous parle de réflexion tranquille, silencieuse, de solitude et d'introspection. La nature est magnifique dans ces pays d'Europe de l'Est. Je n'y suis jamais allée, mais ça doit être vraiment magnifique à voir. Miou, qu'est-ce que tu en penses? Alors, pour le prince de coupe, donc c'est-à-dire le valet de coupe, nous avons un conte allemand, donc le prince grenouille, qui nous parle d'intuition et de messager. Oui, dans l'idée de faire confiance à son intuition, de pouvoir embrasser la grenouille et d'avoir la foi. Peut-être que j'aurais plus parlé de foi personnellement. Avoir la foi que ça puisse être un prince. Alors, la justice, en 11, un conte allemand qui s'appelle The Goose Girl, donc la fille aux oies, qui nous parle de justice, d'équilibre et de karma. Alors, le pendu est renommé en Entrapment, donc l'emprisonnement, avec le conte allemand Réponse. Donc, donc les mots-clés associés, c'est être enfermé, une suspension et une transition. J'aime énormément le travail sur les pierres de la tour. En fait, plus les illustrations sont sombres et avec des paysages désolés, plus ça me plaît. L'étoile est restée étoile, c'est un conte des natifs américains qui s'appelle The Star Maiden, donc la jeune fille étoile, qui nous parle d'inspiration, de liberté et greater insight. Qu'est-ce que ça veut dire? De voir les choses plus grandes. Le 10 d'épée, le coffre volant, je pense qu'on peut le traduire comme ça, c'est un conte danois qui parle de problèmes financiers, de ruines et de setbacks. Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est marrant parce que c'est danois, mais dans la représentation, je trouve que ça fait un peu oriental, justement. Le 10 de coupe, c'est un conte espagnol qui s'appelle La fille poisson. On nous parle de paix et de rêves exaucés. Alors, l'as de bâton, c'est un conte des Premières Nations d'Amérique. Je pense que c'est la meilleure manière de le traduire en français. Qui s'appelle donc Comment le coyote a volé le feu. Très belle couleur. Et donc ça nous parle d'éveil créatif, d'inspiration et de nouvelles idées. Pour le 2 de coupe, nous avons un conte allemand qui s'appelle Frères et sœurs, donc qui nous parle de donner et de recevoir et de loyauté. Ça, c'est vraiment la représentation par excellence de l'idéal médiéval, enfin de mon idéal médiéval en tout cas, une petite fille dans la forêt. Alors, l'as de coupe, c'est un conte indien. Ça, c'est une carte que j'avais tirée et que j'avais trouvée extrêmement intéressante. Donc, c'est le serpent, le prince serpent, qui nous parle d'émotions qui nous submergent et d'amour. Alors, le battleur ou le magicien, c'est un conte chinois qui s'appelle le dragon d'orage ou d'éclair. Donc on nous parle de diriger son énergie et de se concentrer. Et on termine avec le fou, le mat, et le petit chaperon rouge, qui est un conte français, qui nous parle d'inexpérience, d'innocence et de spontanéité. Voilà, j'espère que cette présentation n'a pas été trop pénible. C'était vraiment pas facile parce que honnêtement, je trouve que c'est un tarot très difficile d'accès, avec des illustrations magnifiques. Mais pour moi, c'est vraiment pas le tarot que vous allez savoir apprivoiser comme ça en 2 minutes sur un coin de table. Enfin, c'est-à-dire que c'est un tarot, donc si vous restez sur la signification classique du tarot, bah voilà, ça, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez vraiment creuser et avoir qui vous apporte quelque chose vraiment de supplémentaire et de propre à son thème,
j'ai l'impression que c'est un tarot qui demande énormément de travail. Et malgré que je l'ai déjà tiré plein de fois, j'ai vraiment pas du tout fait le tour. Et d'une fois à l'autre, évidemment, le conte ne va pas vous raconter les mêmes choses. Donc voilà, tarot très intéressant, ça c'est certain, mais de mon point de vue, très difficile. C'est peut-être parce que j'ai pas une culture suffisamment large et profonde des contes, c'est tout à fait possible. Mais voilà, dites-moi si vous, il vous parle plus facilement, si vous connaissiez ce tarot, si vous l'avez. Voilà, n'hésitez pas à partager ça avec moi. Moi, je vais tout doucement dire au revoir à Miou. Et sur ce, je vous souhaite longue vie et prospérité.